Et yo à tous, c'est Cédric de la team Red Ribbon TCG. Du coup, petite vidéo, car beaucoup de personnes me l'ont demandé, que ce soit en commentaire ou en MP, de parler de ma decklist avec laquelle je viens de faire deuxième au tournoi célébration de Nancy. Parce que voilà, c'est une decklist un petit peu outsider, un petit peu original. Donc, je vais en parler un peu, je vais essayer d'expliquer mes choix. Je vais vous présenter la decklist telle qu'elle est actuellement et après je vous dirai rapidement à l'oral ce que je changerai. Si vous avez lu mon report que j'ai fait sur le groupe Facebook et sur la page Red Ribbon, vous savez que cette decklist elle n'a pas vraiment été travaillée en fait. Genre je l'ai fait un peu sur un coup de tête parce que au début je voulais jouer Boroli, HOM, Victory Strike, puis finalement je me suis dit que c'était pas moi c'était plutôt vraiment les trucs un peu originaux, un peu spicy qui surprennent et je mise vraiment beaucoup en fait sur le mind game parce qu'à mes yeux DBS c'est l'un des jeux qui propose vraiment des options de mind vraiment insane et du coup c'est vraiment sur ça que je visais pour gagner. Alors du coup le leader, j'ai repris mon petit leader favori, mon petit chouchou, c'est-à-dire mon Frieza qui s'éveille en Golden Frieza. Donc je pense que vous connaissez son effet pour la plupart, qui date quand même de la BT1. Si jamais vous le connaissez pas, Golden Frieza, une fois par tour, vous choisissez un de vos Frieza Army qui est en battle, vous l'envoyez en drop, vous restandez jusqu'à une énergie et vous piochez un. Quand il a 4 PV, vous piochez 2, vous vous éveillez, et en éveillé, il a le même effet, sauf que au lieu de restand d'une seule énergie, vous en restandez 2. Fait qu'en gros, on est vraiment sur un leader qui va générer beaucoup de ressources, que ce soit de la pioche pure ou du restand d'énergie. Je trouve que ça correspond parfaitement à mon style de jeu qui est de contrôler la game. En plus de ça, c'est un petit leader Freezer Army jaune, donc on peut jouer tout ce qui est jaune et qui va très bien avec. Je pense bien sûr à Cold Bloodlust. Donc voilà, un de mes leaders favoris depuis la BT1. Vous me connaissez, vous connaissez mon maillot d'ailleurs de la team. Où derrière il y a un Golden Frieza et où c'est marqué en gros The Emperor. Donc voilà, pas étonnant que je reparte là-dessus. Du coup, déjà, je vais commencer par le package simple, donc tout ce qui est Frieza Army. Alors, on retrouve un package classique à base de Frieza Drop 1. Avec les Avenging Frieza, donc ce Frieza là, lorsque vous le jouez, vous regardez dans votre top 3 de votre deck, vous choisissez un Frieza Army de coup 2 au moins et vous l'ajoutez à votre main. Concrètement, ça sert à quoi? Ça sert en fait à vous le jouer, vous regardez le top 3, vous ajoutez un autre Frieza Avenging, un Guldo, un Binding Time ou un Dodoria, et ensuite vous le sacrifiez, vous restandez un et vous draw 1. Ce qui fait que de manière générale, c'est une carte qui va générer en fait un plus 1, tout simplement. Donc ça, c'est un plus 1. À côté de ça, moi j'ai décidé de jouer les Frieza Army Drop 1 qui m'apportent du contrôle de board. Ce que je veux, c'est pouvoir gérer toutes les menaces adverses. Par exemple, si mon adversaire il call un Trunks Drop 1 parce que T2 veut faire un chain attack Trunks, il faut que je puisse lui gérer T1. Si mon adversaire T2 me met le Goku Striving to be the best de la TB3, celui qui empêche de taper avec des 2 ou moins et qui a barrière, il faut que je puisse le gérer tout de suite aussi. Et donc rien de mieux pour ça qu'avoir mes petits drop 1 qui me permettent d'incliner des choses. Du coup, 2 Guldo, 4 Frieza. Pourquoi? Alors Guldo a certes l'avantage d'être un bloqueur, mais lui lorsque vous le jouez, vous restez une carte adverse qui a un coût de 2 ou moins. Là où Frieza, lorsque vous le jouez, vous restez une carte adverse qui a un coût de 2 ou moins en ignorant barrière. C'est-à-dire que si mon adversaire joue un Frieza, un Goku Striving to be the best TB3, Guldo ne peut pas l'incliner, mais Frieza lui peut l'incliner. Du coup, j'incline la battle, je tape avec mon leader. Très souvent, l'adversaire va le laisser mourir parce que il va pas envie de calquer plus de ressources que ça. Et vous sacrifiez votre petit Frieza Army, vous ressentez une énergie, vous piochez. Et voilà, donc Guldo, Frieza, hyper important. L'autre grosse différence, c'est que Frieza a 5000 de puissance, c'est-à-dire que Frieza, lui tout seul, peut taper par exemple sur Trunks. Si mon adversaire call un Trunks T1, donc vous savez, Intensifying Power Trunks, le Trunks drop 1 rouge, ne tape pas avec parce qu'au T2 il veut pouvoir evolve, j'arrive, je call mon Frieza, je lui incline son Trunks, je tape avec Frieza qui a 5000 sur du 5000, c'est que mon adversaire est déjà là obligé soit de le laisser mourir, soit de claquer des ressources pour les garder, et derrière j'attaque avec mon leader le Trunks à nouveau, et donc je m'assure de sa mort. Et après, moi je sacrifie mon Frieza, je pioche un, je reçois de mon énergie, c'est-à-dire que moi je n'aurais perdu aucune ressource pour abîmer ce contrôle de board. En plus de ça, donc en Frieza Army, on a forcément mes super combos de Doria. On a également, je joue 2 Destructive Occupation Frieza, donc ça c'est le combo qui se call en reste à la fin de la battle. Alors pourquoi? L'idée c'est de pouvoir me protéger mes battles et durant le tour adverse de m'ajouter un Frieza Army sur mon terrain qui pourrait être au tour d'après un tapeur 15k et que je pourrais ensuite sacrifier sans souci pour restendre mes énergies et ainsi étendre l'efficacité de mon propre tour. Donc vraiment très intéressant. C'est une carte qui est hyper importante contre les match-ups un peu agressifs type Storm et type
on va dire bleu-rouge, par exemple Pyrrhu de Garde, puisqu'ils vont avoir tendance à vraiment tenter de taper le leader, et grâce à ça, je me fais de la défense tout en me construisant un board avec lequel je vais ensuite pouvoir taper le leur et gérer le leur. Donc voilà, on va dire pour le package basique Freeza Army. Maintenant, on va rentrer dans les battles, ou quoi que. Donc, je vais d'abord faire les extras. Donc, pour les extras, on a 2 soif de sang. J'en joue pas plus parce que, à mes yeux, on est dans une méta où, en fait, il y a beaucoup de Broly et beaucoup de Jainba. Donc, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de Broly, tout le monde joue des minuscule zones, quasiment de main, voire de side. Donc, Cold Blood, c'est très souvent une carte morte. Et Jainba, vous savez que toutes leurs cartes ont des effets, donc Cold Blood ne sert à rien. Ensuite, j'ai 4 Time Magic. Alors, pourquoi Time Magic? Ce que j'aime dans cette carte, c'est la capacité de la jouer en prenant un PV. Quinto a l'avantage d'arrêter complètement un tour de rush énorme si on adversaire a vraiment plein de battles, et je peux comprendre que certains préfèrent ça. Moi, je suis plutôt dans une optique où, en général, mon adversaire ne va pas pouvoir me taper avec beaucoup de choses, et quand il le fait, c'est vraiment juste une grosse menace que je dois cancel, donc une Time Magic me suffira en prenant un PV. En plus de ça, Time Magic a l'effet d'empêcher de restand d'une battle adverse, qui est hyper important contre pas mal de decks, notamment du Bardock Screw, du Shenron, du HOM, donc du Broly d'ailleurs à HOM, avec leur restand et tout. Vous faites un Time Magic et hop, il peut pas restand sa battle. Donc vous êtes frais. L'autre chose que j'aime justement dans ces cartes, c'est comme j'ai dit, on peut la jouer depuis PvP. Ce qui veut dire qu'en fait, avec une seule énergie jaune, je peux jouer open, je veux dire, vous n'avez qu'une énergie jaune open, je peux jouer un Time Magic en prenant un PV et badring le badring adverse pour m'assurer que la negate passe. Et c'est pour ça que je préfère une Time Magic par rapport à un Master Roshi ou un Quinto. Donc voilà, 4 Time Magic. Ensuite, on retrouve, on va dire, le trio normal, badring, Mira, Champa. Donc on va dire le finish classique de tout deck jaune aujourd'hui, puisque ça assure en fait 2 dégâts certains pour finir la game. À côté de ça, vous pouvez voir que je joue un pseudo package Lineage. Alors c'est quoi l'idée? En fait, il me faut qu'un seul Bardock en main de départ pour pouvoir me self-awaken autant que je veux. Frieza ne fait pas de CA par défaut en non éveillé, et lui, contrairement à tous les leaders quasiment actuels, lorsqu'il tape, il pioche pas en non éveillé. Quand il a aucun moyen de s'éveiller tout seul, comparé à un Baby, comparé à un Broly. Donc, si jamais je tombe contre un deck qui va juste décider de me stall, je vais en fait simplement mourir et je peux pas mettre en place mon jeu. Bardock me remplit ce problème, en fait corrige ce problème à lui tout seul, puisque un Bardock me suffira à juste me self-awaken en faisant je le call, je le reprends, 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 etc. Quitte à jouer des Bardock, j'ai joué des Videl. Comme ça, non seulement je peux call Bardock pour m'éveiller, mais en plus je peux swap en Videl. Le but ici, c'est pas de taper, mais c'est de m'accorder de la puissance et du CA. Le CA est hyper important dans ce deck pour les Broly, donc je vous expliquerai après pourquoi. Et Videl m'aide beaucoup du coup de ce point de vue là. Côté super combo, 3 Dodoria, 1 Shugesh. Alors pourquoi je joue Shugesh? Pour pouvoir call mes Broly en fait avec Shugesh. Alors certes, Broly coûte 4, mais en fait, je vous expliquerai plus précisément après, mais grâce à son effet, Broly va en réalité me coûter que 2, et donc je peux le Shugesh, puisque Shugesh me permet de coller un coup de 3. Et les Chronoa, parce que, je vous l'ai dit, on est dans une méta Broly. Du coup, qui dit Broly dit que eux aussi vont jouer des Shugesh, et donc je veux pouvoir tenir, m'assurer en fait qu'ils pourront pas me Shugesh la gueule. Donc 3 Chronoa, pas moins. Et voilà. Alors, autre chose importante à propos de Shugesh, pourquoi est-ce que je joue un Shugesh et juste un? À cause des chronos adverses. Et du coup, on peut se demander, alors vas-y, pourquoi t'en joues un si tu sais que tout le monde doit jouer des chronos? Alors ça, voyez-vous, c'est justement, ça fait partie du mind game que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que je m'arrangeais pour que mon adversaire voit tout le temps que je joue un Shugesh dès ma première game de jeu. Même si j'en avais pas besoin, même si je le jouais pour call, pour rien call, juste en super combo, je m'arrangeais pour lui montrer, tu vois, je joue Shugesh, et donc tu dois jouer Chronoa. Ce qui fait qu'en faisant ça, je m'assure que mon adversaire garde des Chronoa dans son main deck. Et mine de rien, obligez votre adversaire à main 2 à 3 cartes qui sont, on va dire, hors son plan de jeu. Parce que concrètement, Chronoa ne rentre pas dans le plan d'action d'un Baby, par exemple. Genre Baby, son but c'est faire une Baby Chain, puis des Chain Zeno, puis des hits. Genre, dans ce plan de jeu, il n'y a pas Chronoa. Chronoa ne rentre pas dans le jeu d'un Victory Strike HOM, vous voyez, enfin. Mais le fait de devoir jouer Chronoa leur oblige à jouer en fait des cartes qui sont hors plan de jeu. Et moi je trouve que c'est hyper rentable pour moi de sacrifier entre guillemets un effet potentiel de call pour leur forcer en fait à ruiner entre guillemets l'équilibre de leur deck. Donc rien que pour ça je jouais Shugesh. Et en plus de ça, si jamais je joue pas Chronoa, moi ça me permet de call un Broly gratos, je dis pas non. Donc voilà.
Maintenant, on va passer à la première ligne, qui est certainement celle qui nous intéresse le plus, puisque c'est la ligne Spicy du deck. Alors, déjà, on retrouve les deux Clan of Terror Mecha Frieza. Si vous avez joué contre moi au CDF, si vous avez vu ma decklist au CDF, vous savez que je kiffe cette carte. Je trouve qu'elle est incroyable, elle permet d'avoir une... En fait, c'est le hit jaune, sauf qu'il joue la battle. Et ça change beaucoup de choses, parce que jouer la battle, ça permet de pouvoir la focus. Ça te permet de pouvoir la gérer par effet, ça te permet de pouvoir de la taper, ça te permet de pouvoir la lock avec mon Broly. Ça permet de trick ses effets in. Par exemple, imaginons, je suis en position délicate, mon adversaire a un Zeno en main, hop, je joue mon Mecha Frieza, je lui force à jouer Zeno, effet de Zeno, on reset la game. Ça me va. Imaginons mon adversaire n'a que 1 PV, il joue Storm, il a un Bardock en main, pouf, je colle Mecha Frieza, il colle son Bardock, hop, il se prend un dégât. Donc, plein de choses qui permettent voilà, de pouvoir moduler le fight et surtout de me donner de l'information sur la main adverse qui est hyper important pour comment prévoir mon plan de jeu. Ensuite, on retrouve la Broly Chain qui est en fait le cœur de mon deck. Broly, drop 4, son effet, si entre moi et mon adversaire il y a un total de 3 cartes rest, ça veut dire que si vous prenez les deux terrains de votre adversaire et qu'il y a 3 cartes rest au minimum parmi ces deux terrains, c'est-à-dire énergie, leader ou battle comprise, le Broly ne me coûte que 2. Donc ça fait que déjà pour 2, c'est un tapeur 15 000. Une fois par tour, je peux choisir une battle adverse qui est en rest mode et elle ne pourra pas se restand durant tout le tour adverse. Et ça, c'est hyper important puisque ça fait qu'en gros, je vais lui lock ses battles et il ne pourra pas me taper. Par exemple, vous voyez, Mecha Frieza, hop, je vois par exemple qu'il a, je sais pas, on va dire qu'il a tiens, voilà, par exemple, imaginons il a Victory Strike en main. Voilà, par exemple, voilà, je colle Mecha Frieza, il a Victory Strike en main, et ben, je lui fais call son Victory Strike. Il n'a pas barrière, Victory Strike, donc mon Broly va faire, eh ben écoute mon grand, toi tu vas pas te restand au prochain tour. Et ça fait que son Victory Strike est sur le terrain, mais que c'est, ben en reste, il peut rien en faire, et il ne peut pas la restand du tout, ni en charge phase, donc au début du tour, ni par effet. Donc ça me permet, voilà, comme ça, de tempo complètement son terrain, c'est aussi hyper utile contre tout ce qui est aggro, c'est aussi hyper utile contre tout ça. Contre Storm, qui eux jouent avec les Apes, ça va super bien en combinaison avec Time Magic, puisque si mon adversaire me tape avec un gorille, je le Time Magic, du coup il peut pas se restand même avec l'effet de la planète. C'est mon tour de jeu, Broly, hop, je te lock ton Ape et ton Ape ne se restandra plus jamais, puisque Broly empêche de restand pendant tout le tour adverse, y compris à la fin de tour avec la planète. Donc vous voyez vraiment, je suis vraiment dans une optique de full lock des battles adverses pour pas prendre de menaces. Et mine de rien, moi, je vais pouvoir continuer de taper, contrairement à eux. C'est que eux vont avoir des cartes sur le terrain qui ne servent à rien, ils vont pas pouvoir les utiliser pour taper, ils vont pas pouvoir les utiliser pour combo. Moi, au contraire, je vais les taper, donc petit à petit, forcément, les ressources vont s'épuiser. Ensuite, on a le Broly Drop Set. Alors, actuellement en France, c'est la dernière pièce de la chaîne, mais aux USA, le Broly Drop 9 existe. Donc, sachez qu'il y aura ensuite un Broly Drop 9 qui évolue au-dessus de ce Broly Drop Set. Mais donc, le Broly Drop Set, pour 2 énergies jaunes, je peux l'Ex Evolve sur mon Broly Drop 4. Ou alors, je peux le Hardcast pour 4 d'énergie si entre les deux terrains, il y a 6 cartes rest. Lorsque vous jouez Broly, donc le tour où vous jouez Broly, vous ne pouvez pas, enfin Broly Drop Set, vous ne pouvez pas jouer de cartes d'une autre couleur. Donc, c'est-à-dire que le tour où vous le jouez, vous ne pourrez pas faire votre Mira Champa. Mais théoriquement, le tour où vous jouez Broly, c'est pas le tour où vous allez finish. Le tour où vous jouez Broly, c'est le tour où vous en fait allez préparer le terrain, allez commencer à lock les choses. Pourquoi je dis lock les choses? Et bien l'effet de Broly, une fois par tour, vous défaussez une carte de votre main et vous choisissez une carte adverse qui est en rest mode, donc qui est inclinée, et elle ne pourra pas se restand non plus durant tout le tour adverse, donc ni en charge phase ni par effet. Et là, vous pouvez choisir n'importe quelle carte. Vous pouvez choisir une battle, vous pouvez choisir une énergie, vous pouvez choisir le leader. Du coup, contre Janemba, eh ben, je choisis le leader. Le leader certes ne peut pas se restand, et hop, comme tu ne peux pas taper avec ton leader Janemba, tu ne peux pas me mon deck. Contre HOM Victory Strike, je choisis leurs énergies. Ce qui fait que T4, il n'aura pas ses 4 d'énergie de dispo, donc T4, il ne pourra pas swap son Goku en HOM. Je gagne un tour. Et chaque tour, comme ça, je vais le lock. Des énergies en plus. Et vous sortez vos Broly très vite. Donc vous pouvez, s'il n'a pas de quoi le gérer, vous pouvez très facilement avoir 2 Broly Drop Set. Par exemple, en phase d'entraînement, souvent contre un de mes camarades, donc contre Arnaud, qui a fait 3ème à ce même tournoi de célébration avec Bardock, j'avais sorti 2 Broly Drop Set, démonté 3, non démonté...
Ouais, démonté 4. Démonté 4 et j'avais sorti 2 Broly Drop Set. J'avais joué en premier. Et du coup, démonté 4, donc lui il est encore à 3 d'énergie, je lui ai lock 2 énergies. C'est que quand lui il a pris son tour 4, bah, il a qu'une seule énergie qui s'est restand. Il a du charge 1, mais ça veut dire que lui il avait que 2 énergies pour jouer son tour. Là où moi, bah, je suis à 4 d'énergie chaque tour. Et chaque tour comme ça, je prenais l'ascendant en lui lockant ses énergies, parce que voilà, le deck Bardock c'est un peu comme un HEM, ça a besoin au T4 de ses 4 d'énergie. Et tant qu'il récupérait pas ses 4 d'énergie, il pouvait pas jouer. Et donc bah, je l'ai tué avant qu'il ait jamais ses 4 d'énergie. Et bah, c'est pareil contre un HEM Victory Strike, je lock ses énergies, il peut pas les sortir. Alors, le combo basique, en fait, c'est vous allez le tour, normalement, tour 3, vous allez vous arranger pour avoir sur votre terrain un Frieza Army quelconque. Vous allez pour 2 call votre Broly drop 4. Vous allez vous éveiller si ce n'est pas déjà fait. Vous allez sacrifier votre petit drop 1, ce qui va vous restore les 2 énergies que vous allez utiliser pour votre Broly. Et vous allez, avec ces 2 mêmes énergies, Ex-Evolve en Broly Drop Set, et vous allez donc vous retrouver T3 avec un premier Broly Drop Set sur le terrain et encore une énergie jaune open pour Call Bloodlust ou une Negate, et voilà. Donc ça c'est pour la première partie spicy du deck. L'autre partie spicy du deck, c'est la présence des Shenron. Alors à quoi servent les Shenron? Concrètement, vous voyez que dans mon deck je joue aucun Overrim à part Mira qui est là pour finish. C'est fait que je peux me permettre de jouer Shenron qui joue son Sparking. Shenron, je pense que vous connaissez tous son effet. Une fois par tour, vous pouvez piocher une carte et ensuite choisir parmi 3 effets suivants qui sont restant 2 énergies, invoquer une battle qui coûte 2 ou moins de votre drop et donner 5000 ou critical à une battle. Et Shenron, en fait, faut pas croire, mais il fait vraiment le taf dans ce deck. Vous allez pouvoir moduler complètement vos plans de jeu en fonction de ce qui se passe. Et par exemple, typiquement, vous allez faire votre Clan of Terror Mecha Frieza, vous allez voir la main adverse, vous savez qu'il ne pourra pas annuler son attaque et que vous allez pouvoir combo par-dessus. Pouf, effet de Fan Run, vous lui donnez 5000 critical et votre Clan of Terror Mecha Frieza devient 25 000 double strike critical, ce qui permettra de faire des gros dégâts. Mais surtout, et c'est ce que vous faites le plus souvent, c'est en fait votre machine ACA. Pourquoi? Et en fait, Broly, drop 7 vous demande de défausser une carte de votre main pour faire son effet. Alors certes, vous allez défausser une carte de votre main pour lock une énergie ou pour lock un leader adverse, donc en gros vous ne faites pas vraiment de CA négatif. Mais mine de rien, petit à petit, votre main se creuse un minimum malgré le CA naturel du deck. C'est pour ça que j'ai mis des moteurs ACA tels que Videl qui me permettent du coup chaque tour de compenser ça en rajoutant un main en plus chaque tour. Et c'est pour ça qu'il y a Shenron. Et en fait Shenron, ça fait quoi? Vous allez faire effet de Shenron, je pioche 1, vous faites un plus en main. Je ramène un Frieza de ma drop. Effet de Frieza, je regarde le top 3, je rajoute un autre Frieza Army en main, potentiellement du coup en plus 2. Et surtout après, effet du leader, vous sacrifiez le drop 1 que vous avez ramené, vous restandez 2 énergies et vous piochez 2. Vous piochez 1. Ce qui veut dire qu'au minimum, Shenron devient chaque tour un piocher 2, restand 2. Et vous vous rendez compte que du coup, la synergie avec le leader fait que Shenron qui peut être un piocher 1, restand 2 devient un piocher 2, restand 2 qui peut même être un piocher 2, enfin un piocher 3, restand 2. Et vous vous rendez compte que du coup là on est vraiment sur une carte qui à elle toute seule me redonne chaque tour 2 énergies, 2 cartes en main, voire 3. Et du coup, une fois que vous avez Shenron sur le terrain et un Broly Drop Set, voilà, la machine est lancée, elle est huilée, vous allez pouvoir lock en boucle et faire des plays incroyables en boucle, préparer votre terrain. Et voilà, franchement, c'est parfait. Donc voilà là pourquoi il y a la présence de Shenron. Je vais parler du coup maintenant de mon side rapidement. Alors, mon side contient 3 Haru, c'est pour les match-up contre jaune et vert, notamment Broly. Pour coller Haru, pour stander 4. Le mieux c'est d'attendre le tour 4, comme ça pour 3, vous invoquez Haru, si votre adversaire Call Bloodlust, vous badringez le Call Bloodlust et vous restandez aux 4 énergies et hop, vous pouvez enchaîner les Haru. J'ai en plus un Badring, un Soif de sang et un Frieza en plus. Ça c'est pour moduler mes ratios en fonction des match-up. Typiquement contre Giant Ball, les Call Bloodlust ne servent à rien, je les sors. Du coup je vais rajouter Badring et d'autres cartes. Parce qu'il faut plus de Badring contre un Giant Ball par exemple. A l'inverse, si je suis contre un deck qui joue beaucoup d'effets, type Baby par exemple, là je vais rentrer mon 3ème Badring, parce que Baby, dès les premiers tours de jeu, il va essayer de faire ses chaînes, donc il ne pourra pas minuscule zone à ce moment-là, donc il faut avoir un Call Bloodlust pour répondre. Frieza, c'est pour tous les decks type Storm, Rush, qui eux vont tenter de me faire mal. Donc du coup, comme je vous ai dit, ça fait de la défense et ça me fait des unités après pour taper et à sacrifier. Donc voilà. 2 Kinto que je side contre 2 Time Magic. Encore une fois, c'est uniquement pour le match-up Storm. On a peur d'une grosse agression rapide. On side 2 Time Magic pour 2 Kinto. Voilà. On n'est jamais à l'abri.
Les démigras, ben, je suppose que vous savez, vous comprenez tout de suite, c'est pour Baby. Si durant les 3 premiers tours de jeu, il me sort son gorille, je tape, je combo avec démigras, le gorille meurt, on n'en parle plus, fin d'histoire. Et enfin, les deux autres cartes, enfin la ligne du haut, c'est mon side spécial Janemba. Janemba est hyper sensible à la destruction de main. Du coup, les Clan of Terror Mecha Frieza font complètement le taf. D'autant plus que si j'en joue que 2, il peut me les meule et je peux être très triste. Du coup, je préfère en jouer 4 contre Janemba. Et comme ça, je m'assure en fait de les toucher pour voir sa main, lui coller un super combo, lui péter un super combo, etc. Ou voir sa main, coller un Deadly Defender que je vais pouvoir gérer tout de suite, ou Call un Giant Bag que je vais pouvoir gérer tout de suite, etc. De manière à épuiser ses ressources rapidement, et moi, au contraire, ça me fait des tapeurs de 20 000 double strike sur mon terrain. Et une fois que j'ai préparé tout ce qu'il faut et que je l'ai bien épuisé, je l'achète. Et les Striving to be the best, voilà, si mon adversaire me call les Végétaux ou les Vegeta Deadly Defender, Striving to be the best, boom, hop, ta barrière elle dégage, ton unité elle meurt, je ressens mon énergie et ça me fait un 10 000 gratos. Donc voilà, ça c'est mon deck de base tel que je l'ai joué à Nancy. Comme je vous ai dit au début de vidéo, je l'ai fait en une semaine. Rapidement, j'ai très peu playtest le deck. Je suis arrivé au tournoi où, dans ma tête, je savais quasiment tous les plans de jeu que je voulais faire et qui sont tous plutôt bien passés d'ailleurs. Donc ça me prouve que j'avais quand même bien pensé le deck. Par contre, le side, je l'ai fait le matin en fait, une demi-heure à minuit et demi en fait, voilà, de minuit et demi à 1h, j'ai fait le side avant d'aller au lit et de dormir un petit peu avant de partir. Et j'avoue que le side par contre n'a pas été assez bien pensé. Et que si maintenant je devais changer des choses, alors si je devais changer des choses dans le main deck, j'enlèverais une Videl et un Bardock. Pour en vrai non, j'enlèverais une Time Magic, une Videl de mon main deck pour rajouter un Mira, un Champa. Ça m'est arrivé de ne pas avoir le Mira ou le Champa suffisamment tôt dans la partie pour me le finir à des moments où je pouvais. Bon, ça va pas forcément m'empêcher de gagner par la suite, mais c'est vrai que par moment j'ai senti ce manque du ah bah tiens, j'ai pas les Mira ou j'ai pas le Champa. C'était d'autant plus vrai contre Janemba qui, il y a une game où Janemba m'a meule mes 2 Mira. Du coup, je savais que j'avais plus de réelle option de finish autre que mes Clan of Terror Mecha Frieza et du coup, je me sentais pas très à l'aise. Donc, je passerai à 3 en main, le Mira et le Champa. Et en side, déjà, j'enlèverai ces 3 des Mira. En fait, ces des Mira là, finalement, à mes yeux, c'est une fausse bonne idée dans Frieza. Parce que ce n'est utile que contre Baby. Et que, donc dans le match-up Baby, je veux dire, et que si il fait le gorille durant les 3 premiers tours de jeu. C'est-à-dire que si par exemple mon adversaire s'arrête au Parasite drop 5 durant les 3 premiers tours de jeu, et ben vous voyez que je n'ai rien pour le gérer en termes d'effet, autre que je le tape, je claque 10 combos pour le gérer. En sachant que lui, on parle quand même d'un deck qui peut jouer des transpos, qui joue des Revenge Ball, donc qui a de quoi défendre assez facilement ses créas. Si il joue un Baby gorille après le T3, par exemple T4 tout simplement, mon démigra ne sert plus à rien. Du coup en fait je me suis retrouvé dans des situations où j'avais mes démigras en main, mon adversaire n'avait pas call son gorille, ou il était resté au drop 5, ou la call T4 et il n'a servi à rien. Et du coup, typiquement par exemple c'est comme ça que j'ai perdu contre Aïssa. Aïssa il savait très bien comment jouer son deck, c'est très bien comment je jouais le mien, puisque on vient tous les deux de Strasbourg, il savait que j'avais les démigras. Il s'arrêtait à son drop 5. Le drop 5 n'a que 25 000 de puissance. Il ne rentre donc pas dans les conditions pour que Démigra s'active. Et je ne pouvais pas lui péter. Et pareil, quand il me spammait son board de hit, Démigra ne sert à rien. Donc du coup, ces 3 cartes-là, je les enlève. Et je mets en fait la boule de la mort. Cette carte jaune de la BT6 qui en fait est vraiment trop bien. Et c'est vrai que je l'ai réalisé que trop tard grâce à Hugo. C'est-à-dire grâce à l'adversaire mon adversaire de match qui jouait lui aussi Golden Frieza. Lui, il jouait la version jaune vert et il jouait cette carte-là. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, elle était vraiment trop bien et que j'avais complètement sous-estimé. Puisqu'en fait, c'est pour 1 d'énergie un combo à 15 000, ce qui est déjà assez insane. Mais en plus de ça, si vous la jouez durant votre tour, vous détruisez une battle adverse qui reste. Peu importe sa puissance, peu importe le tour de jeu, etc. Et les joueurs Baby vont tout le temps taper avec leur gorille quasiment, puisque c'est comme ça qu'ils font leur CA et qu'ils piochent. Et même si il ne le tape pas avec en mode si je tape, il va me la boucle de la mort, du coup il a un 30 000 sur le terrain qui ne sert à rien en fait. C'est pas perdre une battle chaque tour qui va me faire chier, moi, vu que je joue des petites merdes à 1, que je peux le recall tranquille. Donc
rien que la boule de la mort en fait mettrait une pression suffisante pour que le joueur gorille soit mal surtout ça serait pas une vanilla contre tous les autres match-ups. Par exemple, si le mec joue hyper aggro avec des hits, hop, je peux te péter les hits, je peux même m'en servir pour push sur une attaque puis ça fait un combo agressif. Concrètement, la boule de la mort à mes yeux, ça aurait été la MVP de mon deck et du coup je regrette énormément. Et donc voilà, si je vais changer une chose dans mon side, c'est enlever ces 3 Demigra là pour ces 3 boules de la mort là. Le reste, j'ai toujours, c'est-à-dire que j'ai toujours eu au moins un match où j'ai side une de ces cartes là dans mon deck. Donc je pense que le reste je le toucherai pas, mais voilà, vraiment juste les 3 Demigra que je changerai pour 3 boules de la mort. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que vous aurez apprécié cette decklist, que vous aurez apprécié minimum mes explications. Si jamais malgré tout vous avez des questions, n'hésitez pas à y poser en commentaire sur la vidéo. N'hésitez pas à like la page Facebook si ce n'est pas déjà fait et à nous suivre sur Twitch, comme ça vous ne ferez pas nos streams. Et voilà, donc, je suis assez content de ma perf. Deuxième avec un deck de cœur dans cette méta un petit peu, qui était un petit peu limitée à du Broly, Janemba, Baby. Je suis content d'être arrivé avec autre chose et voilà. Sur ce, ciao les gens, à la prochaine.